Bonjour amis Verseau et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, qu'est-ce qui ressort, les messages qui vous ont adressés tout simplement. Vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc on vous demande de prendre exclusivement ce qui va dans votre situation, dans général, qu'est-ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre ressenti également. Je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires. Ça pourrait aller plus loin dans le tirage ou tout simplement aller dans un autre, peut-être un autre côté de votre vie, tout simplement. De toute façon, peu importe dans quel signe vous allez valider, je vous suggérerais toujours de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations que vous recevez. C'est à vous de gérer ce que vous recevez comme information et de ne pas essayer de faire aller les informations dans le sens que vous aimeriez qu'elles sont. D'accord? Des fois, il faut accepter pour que ça aille encore mieux dans notre vie. C'est moins difficile. Alors voilà, cher Verseau, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire en préambule. Au niveau du tirage, on va aller chercher une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu quelle lumière vous éclaire cette semaine, quel chakra veut dire bien vous protéger ou du moins vous guider. Dans cette semaine-ci du 8 au 14. On va continuer avec le pourvivre en pleine conscience, les portes magiques. Et j'ai mis le jeu à la fin du tirage avec les réponses angéliques, deux choix de réponses ou deux réponses, Oui, deux réponses à vos deux questions, tout simplement, à votre choix. Ça va dépendre selon votre besoin d'avoir une ou deux questions, avoir une réponse simplement qui vous est donnée. OK? On va compléter également le tirage avec une carte chacune pour apprendre à lâcher prise, voir qu'est-ce que ça peut mettre comme complément, où est-ce que ça accroche, où est-ce que c'est plus facile des fois. L'information qu'on nous reçoit qui nous souligne peut-être un petit côté de nous, que des fois on ignore ou qu'on veut ignorer. Alors, cette petite carte-là va venir gérer, veut dire un petit peu, ou du moins souligner certaines choses, veut dire dans votre semaine du 8 au 14. Je l'ai divisé en deux, début de semaine, milieu de semaine, jusqu'à la fin de la semaine, pour d'essayer un petit peu, étant donné que la semaine, c'est quand même un peu plus large, de voir un petit peu plus les énergies qui se conduisent au complet dans la semaine. D'accord? En même temps, ça nous donne l'évolution aussi. Alors, allons-y, c'est parti pour l'énergie principale de votre journée. Moi, je voulais... Oh, juste avant que je vous donne la carte. Petite surprise, je vous garde ça encore. Je voulais simplement prendre le temps, quelques secondes de votre temps, pour vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont mis des petits commentaires, qui m'ont aussi partagé, qui m'ont liké également. Ça, je vous aimerais vous en remercier infiniment. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité. J'en suis très reconnaissante. C'est très gentil de voir, que la chaîne Marie-Lou Tarot commence à prendre son envol. Je vous en remercie infiniment pour votre encouragement. Alors moi, je dis merci, merci et merci beaucoup. Merci les amis. Alors voilà, chers Verseaux, c'est maintenant le temps à vous de vous laisser parler d'amour en vous donnant votre carte de la semaine et c'est le chakra de la gorge. On va s'exprimer cette semaine, du moins on est facilité si on veut s'exprimer. Les énergies sont dans ce sens-là. On est dans le bleu. Évidemment, chakra de la gorge, bon, je pense que même les amateurs, vous savez de quoi on parle, dans le de la glande thyroïde, dans le creux qu'on a au niveau de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire « je m'exprime », évidemment, c'est son mantra. Moi, je l'appelle le chakra de l'ORL, je m'excuse de mon terme médical, c'est que c'est relié aux oreilles, au nez et à la gorge. Donc, j'écoute. Mon écoute est beaucoup plus sensible. Le nez, on dit je ressens. On ressent les choses, je les sens venir. Et la gorge, évidemment, on les exprime. Oui, de cette façon-là. Alors, on vous dit c'est l'expression de soi de la vérité. C'est la parole, l'écrit, l'action que l'on met en place. On va faire ci, on va faire ça. Hein? C'est la voix. On vous dit que c'est une capacité de s'exprimer, oui, écouter et comprendre les autres également. C'est une affaire qu'il ne faudrait pas oublier non plus. C'est un échange ici. OK? Alors, on est bien parti pour être en mesure de décrire ce qu'on ressent, de partager avec les gens aussi ce qu'on aurait à dire. C'est des choses qui sont à l'intérieur de nous, ou tout simplement de partager l'expérience de vie qu'on a, tout simplement, ou des expériences qu'on a vécues, qu'on partage tout simplement avec les gens, avec beaucoup d'amour, évidemment, avec le chakra de la gorge. Alors, allons voir ce qu'il a à nous dire. La valeur du dépouillement. On va juste tasser la moitié de la semaine ici. Avec « Je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant ». Oh, il y a un petit questionnement ici. Le rayonnement lumineux.
J'accueille en moi la vie... Non, pardon. J'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Oh. On va aller voir pourquoi on nous dit ça. La valeur du dépouillement, on vous dit de renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Ne vous inquiétez pas, on vous demande pas ici de vivre de la, comment je veux dire ça, de la simplicité volontaire. C'est pas du tout ce qu'on essaie de, malgré que ceux qui veulent bien le vivre avec beaucoup de bonheur, c'est leur choix, hein, c'est ça l'avantage qu'on a. Renoncer à l'accumulation, c'est ça. C'est qu'on vous demande peut-être de faire un peu de ménage, de trier peut-être un petit peu, même au niveau de, si on regarde au niveau de la gorge, peut-être certaines opinions que vous avez de la vie, de certaines des prises de position que vous avez dans la vie sur différents sujets qui sont peut-être obsolètes, qui ont besoin peut-être d'être mis à jour, qui sont ou tout simplement ignorés parce que ça ne fait plus partie de votre vie. C'est pas quelque chose, je veux dire, qui vous l'avez compris, vous l'avez ressenti, vous n'avez plus besoin d'en faire référence, on peut le dire de cette façon-là. Mais ça donne aussi le fait de faire du ménage, de faire de la place pour de la nouveauté. En réalité, c'est un petit peu ça. Que ce soit au niveau des idées, que ce soit au niveau même matériel, si ça vous demande, si ça vous dit, si vous ressentez le besoin de, je ne sais pas, moi, vous voyez certaines choses à l'intérieur de votre maison ou dans votre auto, peu importe, un endroit où vous êtes, vous direz, mon Dieu, il me semble que ça fait longtemps que j'aurais dû enlever ça, c'est vraiment plus, j'en ai plus besoin, ou je me demande pourquoi je garde ça. Toujours le sentiment d'insécurité, de découvrir que notre sentiment d'insécurité qui nous dit que, ben, on est mieux d'empiler que d'arriver à avoir besoin de quelque chose et au besoin d'aller d'en racheter parce que, bon, comprenez-vous, c'est toujours au moment où on le jette, on en a besoin. Vous avez remarqué? C'est un petit peu notre insécurité qui se laisse aller un petit peu beaucoup. Alors, la valeur du dépouillement, on vous dit que de faire de cette action-là, de faire ces choix, parce que c'est aussi un choix que vous allez faire, avec tout, comme je vous dis, votre libre arbitre, c'est de renoncer à l'accumulation, de ne pas revivre ce que j'appelle le syndrome de l'écureuil, accumuler pour au cas où, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Donc, vous laissez la place, justement, aux meilleures choses de la vie qui peuvent vous arriver en lui laissant de la place. OK? De toute façon, ne vous inquiétez pas. Quand on fait un certain ménage, que ce soit extérieur, que ce soit à l'intérieur de nous, on a toujours une sensation de vide. Je ne sais pas pourquoi l'humain veut dire, aussitôt qu'on nous enlève ce qu'on appelle nos possessions, on devient, veut dire, pas hystérique, mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a un vide. Hein? Mais l'être humain est aussi, dès qu'il a un vide, il cherche à le combler. Alors, ne vous inquiétez pas, ce que vous avez vidé, ça va se remplir assez, effectivement, ce qui est nouveau va le remplir assez rapidement, mais gardez en tête que c'est un cycle, hein? Il y a des choses qu'on garde, mais à chaque cycle veut dire qu'on élimine parce que ça devient obsolète dans notre vie. OK? Pour toujours laisser une place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est ce qu'on a besoin. Ici, on vous dit « Je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant », à vous prendre tel que vous êtes, à ne pas essayer de changer des choses parce que, bon, ça déplaît à un ou à l'autre. On vous demande de garder d'être confiant dans ce que vous êtes, de vos forces et vos faiblesses, avec beaucoup, même quitte à l'exprimer. Ça c'est pas méchant, il n'y a pas d'agressivité dans ça aucunement. On parle ici avec le chakra, on va dire quand même du plexus. Donc, on va dire c'est un petit peu l'ego, mais on parle d'estime de soi, de confiance en soi aussi, avec les plexus. Donc, on parle vraiment, avec le 4 également, donc on parle vraiment de se sentir sûr de nous, sûr de ce qu'on est, sûr de ce qu'on peut accomplir, sûr de ce qu'on peut peut-être accomplir, oui, ce qu'on peut aussi éviter parce que ça nous correspond plus, ou alors ça nous intéresse tout simplement pas. Vous êtes conscient de ce que vous êtes, mais vous êtes aussi confiant de ce que vous pouvez faire. Vous avez une certaine assurance à l'intérieur de vous, vous sentez une certaine paix à l'intérieur de vous qui vous rend calme face à ce qui arrive à vous. Vous n'êtes pas dans un sentiment vous sentez pas perdu, vous vous sentez pas, veut dire, mal à l'aise ou des choses comme ça. Non. Vous aimez, je m'accueille comme je suis maintenant. Vous savez qu'il y a certaines choses encore qui viennent vous chercher. Vous savez qu'il y a certaines choses qui vous encouragent. Vous savez qu'il y a certaines choses qui vous rendent peut-être un petit peu moins confiant, mais c'est des choses que vous êtes en train de travailler. Vous en êtes conscient de cette légère faiblesse, on peut dire de cette façon-là. Ça fait partie de vous, mais vous êtes capable de vous en servir aussi comme une force, hein, vous le savez. C'est toujours bon dans un sens comme de l'autre. Donc, mais vous êtes conscient de ce que vous êtes. C'est un petit peu comme ça que moi, je le ressens. Donc, c'est pas quelque chose qui vous met en état de faiblesse aucunement. Au contraire, ça vous rend encore plus confiant en vous.
à vos possibilités. OK? Le rayonnement lumineux. On vous dit ici, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Ici, on le ramène aussi beaucoup avec l'énergie du orange et du jaune. Comment je pourrais dire ça? Votre créativité, elle est toute là. Vous êtes... comment je pourrais dire ça? Vous vibrez à un moment donné comment je pourrais dire ça? Il y a une vibration que je sens ici au niveau de cette carte, ici, le rayonnement lumineux. On vous dit l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Tout ce qui pourrait être, puis ça c'est bizarre parce que ces cartes-là, c'est pas la même, là, mais qui indiquent quand même dans le même chemin. C'est que, comme je dis au début, depuis le début que j'ai commencé à faire le tirage pour les guidances pour la semaine du 8 au 14, je ressens beaucoup ce désir intérieur d'arrêter de se tourner uniquement vers nous, mais d'aller aussi avec, dans la collectivité, je dirais. On a envie aujourd'hui, autant on était pendant des années et des années, non, je dirais des années, de se détacher, veut dire, de la masse pour arriver à affirmer notre unicité, qui est, à un moment donné, on se rend compte on est plein de gens seuls. On est plein de gens, veut dire qu'on se regarde, on se salue, ça s'arrête là, mais il n'y a pas d'unicité. Chacun garde ça comme un secret, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il aime, tout ce qui l'enrichit. Alors qu'auparavant, c'était un petit peu comme les moi, je dirais qu'on verrait un petit peu comme si on centralisait et d'un coup, on décentralise ou on décentralise et tout d'un coup, on veut centraliser. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens un petit peu l'énergie de cette semaine. On se rend compte que seul veut dire, oui, on peut aller où on veut, mais on va plus loin avec quelqu'un d'autre. C'est un petit peu cette notion-là que je ressens cette semaine particulièrement, dire que les gens portent attention ou se rendent compte que finalement, OK, quand je suis seul dans ce que je décide moi-même ce que je veux faire, en tant qu'individu, il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Il n'y a personne qui va me dire qu'il n'est pas d'accord. Comprenez-vous, toutes sortes de choses. Mais on se rend compte que le fait d'être seul nous fragilise aussi. Parce que, veut dire, quand on traverse un écueil, quand on traverse une certaine difficulté, même une joie, on a envie de partager, mais il n'y a personne autour de nous. Il n'y a personne qui comprend absolument, veut dire, tout ce qu'on ressent, parce qu'on est toujours seul. Chacun individu est seul, même dans la masse. C'est un petit peu cette énergie-là que moi je ressens au niveau de cette semaine. Je pense qu'on prend conscience dire, de ce qu'on a fait dans les dernières années, de se devenir des individus, non plus devenir, veut dire, une unicité tout simplement, d'être vraiment dans la globalité, dans le fait que c'est comme si je dirais comment je dirais ça? J'avais la phrase, j'avais partie, excusez-moi. C'est comme si je sentais que c'était comme diviser pour mieux régner. Dans cette nuance-là que je veux dire, que ce que j'amène de ce qu'on a laissé au fil du temps. Autant, veut dire, on était avant très, très solidaires un des autres. Aujourd'hui, non, c'est plus ça. Aujourd'hui, comment je peux dire ça? C'est à celui qui est le plus fort et qui il n'y a plus de foi ni loi, on est au Far West. Hein? Aujourd'hui, c'est comme tout ce qu'on rejetait avant, qu'on a associé peut-être à la religion, ou du moins, en tout cas, dans une certaine, philosophie religieuse, ou même philosophique, on peut le dire de cette façon-là, fait que, on a rejeté le fait de se tenir ensemble, parce qu'on disait que l'évolution, ça se fait individuellement, un à un. Mais on se rend compte au fil du temps qu'on est affaibli en restant un et un. Et on doit prendre des moyens, qui sont moralement discutables pour arriver à s'en sortir. Alors qu'on n'avait pas ce problème-là ensemble, parce qu'il y avait toujours, pour chaque problème, il y avait quelqu'un. C'est un petit peu ce qu'on a perdu aujourd'hui, mais c'est ce que je ressens aujourd'hui. On dirait que c'est comme, on se rend compte. Il y a une certaine... on se rend compte que cette unicité-là, finalement, nous fait mal. C'est un petit peu dans ce sens-là, le rayonnement lumineux. On vous dit que ça élimine votre chemin des possibles, ça amène super de choses, mais on dit « J'accueille la vie en moi, je la chéris, je l'honore de ma présence aimante. » On y va, puis ça s'adresse à vous. C'est ça que l'ironie un petit peu de l'histoire, c'est que ça s'adresse à vous. C'est vraiment tourné vers vous.
c'est pas un petit peu, là encore là, c'est l'énergie globale de la semaine. Les gens sont plus à date, en du moins, on va voir les autres signes qui vont suivre. Mais toujours est-il que jusqu'à maintenant, je suis rendu quoi, quatrième, cinquième signe, je vous dirais que c'est un petit peu ce que je ressens depuis le début de la semaine, c'est que les gens sont tournés vers eux-mêmes dans le moment, parce qu'il y a il y a comme des vérités qui se dessinent, il y a des réalités qui se dessinent, il y a des réalités de notre vie qui viennent à nous. De notre possibilité, de nos forces, de nos faiblesses, un petit peu ce que je vous disais tantôt, que vous sentez que vous avez tout ça à l'intérieur, mais vous vous sentez seul. Seul dans cette énergie-là, seul dans ce... Même si vous avez des gens autour de vous, il y a une part de vous qui se sent seul. C'est un petit peu dans... C'est ce que je ressens le plus fort dans cette semaine. Je ne sais pas à quoi ça va amener. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais je ne peux pas passer à côté parce que ce sentiment-là revient tout le temps. C'est vraiment... Pourtant, le monde pousse pour aller, veut dire, à un but vraiment ultime, mais tout en se posant, pas en parallèle, un petit peu en arrière de notre tête, de dire, mon Dieu, et puis, à qui je vais parler de ça? À qui je peux discuter de ça? Comprenez-vous? Il y a comme un sentiment de solitude face à tout ça. Alors que veut dire, même dans une foule, on peut se sentir seul, n'est-ce pas? Vous avez cette puissance-là, vous avez le chakra de la gorge pour diffuser l'information, pour partager l'information que vous avez, que vous sentez. Moi, je vous suggérais souvent, aujourd'hui, on a priorisé un petit peu l'Internet parce que ça nous ouvre au monde. Mais veut dire, ça reste à quelque part, même à travers cette énergie-là, vous êtes capable, veut dire, d'aller échanger, parce qu'échanger, c'est votre force dans le moment, c'est que vous êtes capable de partager vos pensées, de vos ressentis, ou de discuter, de décortiquer un petit peu ce que vous ressentez, mais aussi les autres aussi, de ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir, qu'est-ce qu'ils aimeraient partager au niveau de leur expérience mutuelle. Je pense que c'est une façon de vous rapprocher des gens, je pense, d'être capable justement, de partager un petit peu ce que vous ressentez à travers cette énergie-là, cette semaine-là. Vous avez un potentiel ici, mais on vous ramène encore à vous. À vous de l'exprimer. À vous de le faire ressentir aux gens. À vous de ce rayonnement-là, parce que c'est quand même un rayonnement lumineux. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de choses méchantes ou mauvaises ou négatives à partager. C'est vraiment sans nécessairement de tomber dans le larmoiement, de simplement décrire un petit peu ce qu'on ressent, un petit peu ce que vous ressentez, comment vous le vivez, comment c'est un petit peu en partageant avec les autres pour vous apercevoir qu'il y a bien des gens qui sont dans la même condition que vous. Peu importe le signe, tous signes confondus, là. Évidemment. On ne se résume pas à un signe, n'est-ce pas? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est une belle énergie parce que ça vous pousse vers les gens. Et c'est exactement ce que vous avez besoin avec votre chakra de la gorge pour justement qu'il soit totalement ouvert aux autres. On va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait vous demander de lâcher prise. On vous dit ici, je me laisse porter par le sens de la vie. C'est un petit peu ce que je ressens ici au niveau de ces cartes-là. Nous constatons tous que la vie est en mouvement. Le développement de notre être ne peut donc passer par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. C'est évident que si vous restez toujours dans les mêmes choses, dans les mêmes énergies, toujours avec les mêmes personnes, toujours avec les mêmes problèmes, ben non, ça reste que vous dire, vous ne réécrivez pas l'histoire. Hein, on s'entend, on fait juste rabâcher, puis on fait juste mâchouiller, veut dire qu'est-ce qu'on connaît, puis bon, ben ça s'arrête là, on tourne en rond. Okay? C'est un petit peu que cette carte-là vous dit qu'en vous laissant porter par le sens de la vie, ça va au-delà, veut dire, de votre insécurité et votre capacité à aller vers et vous pousser à aller vers l'inconnu, tout simplement, pour apprendre autre chose, pour prendre conscience d'autre chose, pour expérimenter autre chose également. Vous êtes dans cette énergie-là et vous êtes capable de l'exprimer en plus. Vous êtes capable de le créer, même avec la créativité au niveau de la gorge aussi. Par la parole, on peut l'écrire. Comprenez-vous, il y a plusieurs façons. Vous avez cette force-là cette semaine. Profitez-en. C'est pas tout le temps qu'on est capable de s'exprimer. C'est pas partout non plus dans le monde qu'on peut s'exprimer aussi librement. Allons-y ici, le fabuleux accord. Je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Effectivement. La juste place. Et j'alimente ma joie intrinsèque. Le fabuleux accord, ici, on vous dit qu'il y a eu, à quelque part dans votre vie,
Vous êtes sûrement capable de le verbaliser, cette expérience-là. Le fabuleux accord, on vous dit tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Il y a eu un temps dans votre vie passée, ou récente, toujours est-il, dans votre vie, où il y a eu une expérience qui a été traumatisante, une expérience qui a été choquante, une expérience d'échec total, qui vous a mis à genoux. Je vous dirais, c'est comme ça qu'on le ressent au niveau de la carte. Si vous regardez la carte ici, la personne, on voit trois positions. Ici, elle est accroupie sur elle-même, vraiment la tête baissée entre ses genoux. On va dire, on fait le triste constat, veut dire, de notre échec, hein, de notre impuissance, appelez-le comme vous voulez. Vous avez fait une demande, mon Dieu, aidez-moi. Le ciel, aide-moi. Jésus, aide-moi. Nommez la personne à qui vous avez donné votre foi. La personne, ça peut être une personne décédée aussi, ça peut être Allah, ça peut être peu importe le Dieu ou l'énergie que vous avez qui vous remonte, qui vous fait du bien. Vous avez demandé de l'aide. Vous avez demandé, veut dire, une intervention divine. Vous avez demandé, veut dire qu'on vienne, veut dire, soit vous enlevez de cette situation-là, ou soit carrément de trouver une solution, ou du moins qu'on vous amène à vous l'occasion de vous racheter ou l'occasion de reprendre, veut dire, vos énergies pour aller dans le sens. Vous avez compris, il y a eu une situation qui vous a mis complètement, veut dire, à terre, coupé de vos capacités, coupé un petit peu même de votre raisonnement, si on peut dire de toute façon. Il n'y avait rien à faire. Vous n'étiez pas dans un état où vous auriez pu avoir des solutions qui venaient à vous. On tourne en rond, c'est tout ce qu'on fait. On a demandé de l'aide. On l'a eu, l'aide. On commence à se remonter ici. On commence à s'ouvrir les bras aux gens. On commence à s'ouvrir les bras à la vie. Donc, c'est un petit peu ce qu'on ressent ici quand on vous dit que vous avez fait passer un accord passé entre vous et l'intelligence universelle pour en arriver justement à ouvrir vos ailes, ouvrir, veut dire carrément, veut dire tout ce que vous êtes de bon dans la vie. C'est un petit peu dans cette sensation. On vous dit que vous avez demandé. Alors maintenant, c'est le temps de remettre, veut dire, premièrement, d'être en gratitude par rapport à ça, étant donné qu'on est venu vous aider, on a entendu votre appel, on est venu vous remonter tout simplement, et on vous dit, je reconnais ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Donc, ce que vous êtes capable de demander, vous êtes capable aussi de le recevoir. Commencez pas, veut dire, à vous dire, ben c'est pas ça que j'ai demandé. Ben voyons, si j'ai jamais demandé telle chose, je comprends pas qu'on m'a envoyé ça. Comprenez-vous, il n'y a rien pour rien. Il faut que vous mettiez ça dans la tête, il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien. Si on vous a envoyé ça par rapport à la demande que vous avez faite, c'est pas pour rien ce qu'on vous a demandé, puisque vous êtes capable autant d'émettre que de recevoir. Donc, à quelque part, peut-être que ce que vous avez émis, c'était pas tout à fait ce que vous auriez peut-être dû. C'est peut-être que vous recevez, c'est la raison pour laquelle vous ne recevez pas nécessairement non plus tout ce que vous vouliez, du moins que vous pensiez que vous aviez besoin. Mais je préfère penser que l'univers sait ce que vous avez besoin. Lui, il n'a pas de sentiment, il n'a pas de gêne, il n'a pas, comprenez-vous, il n'a pas de filtre. Donc, ce qu'il a ressenti en vous, il vous l'a envoyé. Prenez-le. C'est un accord que vous avez passé. C'est quelque chose qui vous a envoyé parce qu'on pense que c'est ce que vous avez besoin au moment présent, ici, maintenant. C'est un petit peu ce qu'on ressent ici. Je vais le mettre ici, pardon. C'est de cette façon que je le ressens, mais on sent que même la capacité d'émettre et celle de recevoir, ça, bon, écoute, on est vraiment encore dans le chakra de la gorge. On vous réitère que vous êtes capable de porter la bonne parole, d'exprimer ce que vous ressentez, mais aussi d'exprimer certaines choses que les gens ont besoin d'entendre. Puis je parle pas de tricher, là. Je parle vraiment, ça va chercher peut-être remonter quelqu'un, justement, qui est maintenant à terre, que votre parole va aider à remonter. C'était peut-être juste ça, l'aide qui est résumée à ça, à vous dire les bonnes paroles au bon moment, au bon endroit. Ça a pu vous donner les petits coups de pied ou les petits coups de fouet que vous avez besoin pour reprendre votre route. C'est peut-être aussi ce qu'on vous demande aussi d'émettre. Il y a des gens autour de vous, même si aujourd'hui autour de vous, ça peut être au-dessus Internet, autour de vous, veut dire qu'on soit sur des blogs ou sur des sites sociaux, autour de vous, ça commence à être grand, hein? Prenez-en conscience. C'est sûr que nous, on a juste un petit écran, grand ou petit ou écran qui nous dit qu'il y a quelqu'un de l'autre côté, mais il y a beaucoup plus de quelqu'un qu'on pense. Et c'est là que votre chakra de la gorge, ce que vous émettez, pourtant que vous êtes autant capable de recevoir, donc il peut y avoir un échange possible ici.
aussi gratifiant pour vous que ce que vous allez envoyer aux autres personnes. C'est en prendre conscience, c'est une force. C'est un don qu'on vous envoie ici, qu'on vous aide à diffuser l'information aussi. Je ne sais pas dans quel but, ni dans quel domaine. Ça reste que vous avez quelque chose à dire. C'est un petit peu ce qu'on nous redit cette semaine, que vous êtes capable de dire justement de diffuser. À vous de voir, vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses. La juste place, on vous ramène ici en vous disant que vous êtes exactement à la bonne place au bon moment. Prenez votre place et tout vous réussit comme par enchantement si vous acceptez de comprendre, ou vous acceptez que c'est effectivement, vous êtes ici, la semaine du 8 au 14 novembre, ici et maintenant, vous avez quelque chose à diffuser et on alimente ma joie intrinsèque. On est encore dans le bleu de la gorge. On est encore à vouloir vraiment exprimer tout ce qu'on ressent dans toute notre divinité, on va le dire de cette façon-là. Prenez votre juste place, tout vous réussit. Ici, on vous indique ici l'image quand même, je vous le souligne, de l'ancrage. Vous êtes capable de diffuser, mais n'oubliez pas de mettre vos pieds sur terre, hein, de bien vous ancrer par rapport aux énergies terrestres, même si on travaille avec des énergies qui sont un peu plus hautes, on dirait au niveau de la gorge, on est plus du côté plus supérieur, on va parce que le chakra de la gorge, c'est dans les chakras supérieurs avec le troisième œil et puis le chakra de la couronne. On vous demande de vous ancrer, justement, pour ne pas partir, on va dire, sur des propos, on va dire, qui sont, bon, pas nécessairement à la portée de tout le monde. Puisque de toute façon, c'est pas là non plus, je vous dirais, avec parenthèse, votre mission, si on peut dire, dans le moment ici, présent. C'est pas ce que vous avez, non, c'est pas ce qu'on vous demande, au contraire. On vous demande d'écouter, mais on vous demande de ressentir un petit peu et de diffuser ce que vous ressentez par rapport à toutes les impressions, du moins les ressentis que vous avez aux gens. Je pense que c'est un petit peu votre force, votre pouvoir cette semaine. D'être capable de rassurer peut-être les gens, d'être capable de les guider par un échange tout simplement de vos expériences de vie. C'est pas aussi compliqué que ça. Vous avez quelque chose sûrement que vous avez vécu, que vous êtes capable de partager, de verbaliser, pour être capable de le diffuser, ou d'être capable carrément d'en parler pour justement encourager les gens qui peut-être partagent une certaine expérience avec vous. On ne le vit pas, même si on partage une expérience, ça ne veut pas dire qu'on le vit tous de la même façon. Et c'est un petit peu votre œil à vous qui vous amène à votre ressenti qui passe par le chakra de la gorge, que vous êtes capable d'en parler pour amener les gens justement à prendre conscience que ce qu'ils ont vécu, bon, c'est du vécu, c'est assez. Il y a une expérience à comprendre de ça, il y a une leçon à apprendre de ça, vous avez quelque chose à comprendre ou à apprendre de cette expérience-là de toute façon. Ça ne se présente pas dans votre vie pour rien. OK? Des fois, on le sait beaucoup plus tard, n'est-ce pas? C'est pas tout de suite qu'on le sait pourquoi. Maintenant, on le comprend plus tard. L'important, c'est de le comprendre. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit aujourd'hui, le lâcher-prise. On vous dit, je vous décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Nous confondons trop souvent réaction et action. La première correspond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière chaque chose de connue. La seconde, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. On vous amène on vous pousse beaucoup dans cette semaine-ci, même si on travaille vous travaillez sur votre énergie à vous directement. Oui, vous avez... Parce que ce qui vient de vous doit être diffusé, contrairement à certains signes jusqu'à maintenant. C'est que ce que vous avez, que vous prenez conscience, vous avez par rapport au chakra de la gorge, à le verbaliser et à le diffuser. Donc, à partager par la parole, veut dire à d'autres personnes, c'est ce que vous avez, vous, à faire cette semaine. Vous avez des choses à raconter, vous avez des choses à compter, vous avez des choses à partager avec les gens. Mettez-le dans le contexte de votre vie, évidemment, mais ça reste à quelque part, c'est trop répété plusieurs fois dans cette semaine pour passer à côté du message, dans le fond, qui sont vers vous. Puis on vous éloigne aussi beaucoup de votre zone de confort. C'est peut-être pas des choses, je veux dire, que vous êtes nécessairement habitué. Vous êtes peut-être une personne qui est très, très introvertie et de parler devant les gens, pour vous, c'est un cauchemar. Mais c'est ça la beauté de l'Internet. Vous n'êtes plus obligé de parler devant le monde. Vous pouvez parler en arrière de votre écran et vous êtes aussi entendu avec autant de personnes. C'est une chance que vous avez d'avoir cette facilité-là d'exprimer, de verbaliser ce que vous ressentez, ou du moins ce que vous avez, du message que vous avez à transmettre aux personnes concernées, je dirais. OK?
C'est une belle prise de conscience que vous avez à faire cette semaine, que vous avez cette force-là de le faire, que ce que vous ressentez ou ce que vous vivez, veut dire, n'est pas nécessairement euh, euh, unique, oui, parce que ça vous appartient, mais je veux dire, c'est pas... ce que vous vivez peut aider d'autres personnes qui vivent, peut-être, comme je vous dis, pas nécessairement de la même façon ce que vous vivez, ou du moins connexe à ce que vous vivez, qui fait que peut-être on est dans la même position que vous y étiez au début quand on a parlé du fabuleux écart, qui se sentent un peu diminués, perdus, seuls, etc., etc. Toutes sortes de choses qui fait qu'une main tendue, ça aide. Votre main tendue, c'est peut-être le message que vous allez passer. Ça vous appartient. OK? On va aller voir un petit peu. C'est quand même une semaine assez je dirais, à certaines limites, intense, mais je pense intense. Moi, c'est sûr que je vais la trouver intense parce que j'ai pas le chakra de la gorge dans mes cartes, mais ça reste à quelque part. Va dire, pour vous, ça se fait naturellement, ça se fait, ça coule. T'es serein, c'est comme ici maintenant, c'est votre façon de sortir les choses bien, avec beaucoup d'humilité d'ailleurs, on le sent. Il n'y a pas de je me pète la gueule ou non, c'est vraiment je le fais dans le sens que on m'a aidé, ben j'aide. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. OK? Grâce à vous, beaucoup de gratitude. Alors voilà, c'est maintenant le temps de répondre à votre question, cher Verseau. En fait, si vous avez deux questions ou une question, c'est à votre choix. C'est répondu par les réponses angéliques. C'est eux qui vont vous donner les réponses, pas moi. Moi, mon travail est fini. Alors maintenant, vous avez le choix entre la métisse fantôme ou l'œuf en chrysocole. Ça n'a aucune importance au niveau de la signification de la pièce. Simplement, vous distinguez les cartes. Alors, si vous avez besoin plus de temps pour formuler votre question ou vos questions, je vous suggère de mettre sur pause, de revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. Et pour les autres, si vous vous sentez prêt, je vous laisse quand même 5 secondes pour valider votre choix. D'accord? C'est parti! Voilà, cher ami Verseau, c'est le moment de répondre à vos questions ou votre question. Alors, ceux qui ont choisi la métisse fantôme, la réponse à votre question, c'est attendez. C'est pas tout de suite. Il semblerait qu'il y a d'autres mouvements à faire, il y a d'autres choses à faire. Il y a quand même une belle épée dans les mains. Il y a encore des choses à régler, d'après moi, avant de faire un mouvement. Mettez-le selon la question que vous avez posée, évidemment. Ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, c'est lâcher prise. Oh, c'est une semaine de repensez-y. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, moi. Alors, vous avez la réponse à vos questions. Alors, chez Verseau, c'est ainsi que se termine la guidance de votre semaine du 8 au 14 novembre 2021. Moi, je vais vous souhaiter la meilleure des semaines, la plus lumineuse possible, avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de santé et beaucoup de prospérité. Et c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Verseau.